lutte. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour parler d'un phénomène bizarre, infondé, traumatisant. Un phénomène qui viole, qui violente, qui tue les filles et les femmes. Au nom de rien. C'est exactement comme si quelqu'un vous rencontrait avec un couteau et vous demandez de lui donner votre doigt et il le coupe. Et vous lui demandez pourquoi, il dit non, c'est comme ça qu'on coupe ici, depuis toujours. C'est la seule explication qu'il vous donne. C'est tout. Au nom de rien. Si vos enfants, vos sœurs sont mutilés, c'est au nom de rien. Il n'y a aucune base, ni légale, ni religieuse. J'ai eu encore la chance, parce que je l'avais fait en 1999, parce que j'avais un peu peur de ce qui se passait autour des mutilations génitales féminines. Je suis allé à la Mecque pour faire le pèlerinage et pour poser la question sur ça. Réponse, rien. Ça n'existe pas ici à la Mecque. Donc, c'est rien. Grâce au chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a envoyé en mission la semaine dernière en Arabie Saoudite, je voudrais d'ailleurs l'en remercier. Après ma mission, je n'ai pas pu m'empêcher de reposer la question aux oulémas de Médine et de la Mecque. La même réponse m'est revenue. Rien. Nous ne connaissons pas cette pratique. Nous ne la refutons même pas parce que nous ne la connaissons pas. Maintenant, il y a la source, l'origine de ces mutilations féminines, qui est en fait une tentative de dompter la sexualité féminine, en pensant naïvement qu'en privant la fille de son organe que Dieu lui a donné, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur parfait, qui crée des créatures parfaites, et que certains cherchent à rectifier. En faisant cela, en soumettant les filles à cela, on a compris qu'il y a certaines personnes depuis la nuit des temps, comme des ceintures de chasteté, qui essayent de dompter les femmes, comme si les femmes étaient en rébellion. Jouir de sa vie, jouir de son droit de reproduction ne saurait être une rébellion contre l'homme. On est arrivé à opposer les hommes et les femmes dans cette affaire. Et certains hommes pensent mordicus que tant que la fille n'est pas soumise à cette pratique, elle ne sera pas une femme idéale. Quel malheur, quelle aberration. Et alors, les filles, dans les autres pays où il n'y a pas les mutilations génitales féminines, ces femmes-là, c'est les insulter en disant cela. Mais ce n'est pas facile. J'ai eu les larmes aux yeux tout à l'heure quand j'ai eu ces témoignages. Et
C'est à vous maintenant de continuer. Travailler pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Parce que chaque fois qu'il y a une avancée, il y a une contre-avancée. Nous nous sommes battus pour qu'on appelle les mutilations mutilations. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas une mutilation. Female genital cutting, il faut dire cutting, couper. Mais couper, c'est plus grave. La loi. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la loi. On nous disait, mais pourquoi voulez-vous punir la jeune dame, la vieille femme qui aime sa petite fille, qui veut la rendre propre, propre. Pourquoi vous voulez l'enfermer? Nous voulons l'enfermer parce qu'elle a violé, elle a blessé, elle a coupé, elle a traumatisé, elle a tué sa petite fille. On ne peut pas accepter le crime parce que cela se donne un nom édulcoré. Mais même nos partenaires, le représentant de l'UNICEF est là, nous nous sommes battus avec l'UNICEF, qui est un élément moteur dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je voulais les saluer ici pour leur accompagnement. Mais au départ, c'était pas évident. Non, il faut les mères, les parents, c'est là qu'il faut. Mais je dis, mais vous êtes l'enfant. L'enfant est un être humain comme ses parents. Et quand nous disions ça ici, c'était grave. Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la présidente de l'Assemblée des enfants qui le dit. Les enfants ne sont pas la propriété privée de leurs parents. Ils sont les enfants de leurs parents, mais pas leur propriété privée. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à leurs enfants. Mais si des parents décident de violer, de battre, de mutiler, de donner un enfant, une fille en bas âge, à 12 ans, 13 ans, en mariage, mais Dieu, qui va défendre cette fille de ses propres parents? C'est la loi. La loi. C'est la loi. Nous nous sommes battus pour que la constitution guinéenne porte les mutilations génitales féminines. Ça a été fait. Nous allons encore nous battre et prier les représentants au CNT pour que cela soit fait. Mais rassurez-vous, la loi c'est vous. S'il y a la loi, s'il y a l'oprogène, s'il y a les gardes, il y a la police, et au même moment, vous, dans votre quartier, on organise des cérémonies avec des filles indiennes de filles excisées ou à exciser. Si vous tolérez cela, si vous ne signalez pas cela, la loi ne marchera jamais. Jamais. Mais protégeons nos filles. Qu'est-ce qu'elles ont fait de mauvais, les filles et les femmes? Quoi? Est-ce qu'on peut nous le dire? Nous avoir portés dans leur ventre pendant 9 mois? Nous avoir donné le sein? Nous avoir porté au dos? Nous avoir soignés? Nous avoir accompagnés à l'école? Pleurer quand nous avons faim? C'est ça qu'elles ont fait de grave, les femmes et les filles. C'est pourquoi nous les hommes, et je suis heureux que le thème soit les hommes. Je remercie les Nations Unies de m'avoir donné la latitude de choisir les thèmes de la journée internationale tolérance zéro.
chaque année. Ce thème revient pour la deuxième fois parce qu'il est important. Les jeunes étudiants que vous êtes, hommes, vous êtes dans le temple du savoir. Vous êtes la relève de ce pays. Vous êtes, avec les mêmes filles, le pilier du présent et du futur. N'acceptez pas que dans votre équipe de football, que vous blessiez des joueurs avant le match. Si vous prenez un couteau et vous coupez sur les jambes ou plus loin de vos joueurs, ce n'est même pas la peine de jouer. Or, nous sommes dans un match. Le monde est un match. Chacun doit se battre pour son pays et pour soi-même. Donc, n'acceptons pas d'aller invalider à cette lutte. Je voudrais remercier sincèrement nos partenaires qui sont ici, qui ont tout abandonné pour être là, et les rassurer que le gouvernement de la transition est totalement engagé à travers Madame la ministre de la Promotion féminine et des personnes vulnérables. Madame, je voudrais vous féliciter au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du président de la transition, pour le travail colossal que vous êtes en train de faire. Donner la possibilité aux femmes de s'exprimer, de travailler ensemble, les rassembler sans discrimination. C'est aussi simple, mais très difficile. Et c'est ce que vous faites sous le leadership du Premier ministre et du président de la transition. Tout le gouvernement est derrière vous pour soutenir contre tous ces fléaux qui assaillent impunément les filles, les femmes, les jeunes, aussi les garçons. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose de très simple. Quand vous allez repartir à la maison, je vous demande de prendre un petit papier, d'écrire non aux mutilations génitales féminines et le coller sur votre chevet. Même si vous n'en avez pas besoin, collez là-bas. Vous aurez sauvé des milliers de filles et de femmes. Ce fléau-là, il va disparaître. Parce que Dieu même est contre ça. Il ne l'a écrit nulle part.